Ce film est le premier film de ma vingtaine. Oui, carrément, Blue Beetle, on en parle, c'est parti. Jaime Reyes est un jeune plein d'ambition. Alors qu'il rentre de l'université, le scarabée, une ancienne relique d'une biotechnologie extraterrestre, choisit de faire de lui son hôte. Ce dernier se voit alors revêtu d'une armure hors du commun qui lui octroie des pouvoirs extraordinaires et imprévisibles. Ça y est, c'est la rentrée sur Narojin, et oui, après 2 bonnes semaines de vacances, on est enfin de retour pour parler des sorties cinéma qui sont sorties donc ces dernières semaines. On commence directement avec l'actualité la plus chaude, mais évidemment on reviendra également sur le film Tortue Ninja et Gran Turismo qui sont sortis donc la semaine dernière. On parlera également de séries, dont la fameuse série Heartstopper sur Netflix, qui est sortie il y a déjà 2 semaines de cela. Mais commençons donc avec l'actualité la plus chaude, le nouveau film DC Comics Blue Beetle, qui revient de loin, hein, de très très loin, entre peu de communication, on va y revenir, et un super-héros qui est quand même, il faut se l'avouer, assez inconnu du grand public, et surtout après les derniers films d'ici du nom de Black Adam, Shazam 2 et Flash. Oui, bon, on va dire que Blue Beetle a du souci à se faire en termes de box-office et de succès, hein, n'est-ce pas? Est-ce que le succès serait mérité? Honnêtement, pour moi, oui. Enfin, on a un bon film d'ici, on va y revenir, et ça fait franchement plaisir. Tout d'abord, les effets spéciaux et la VFX, je trouve dans l'ensemble que c'est plutôt réussi. Voilà, pour un film qui n'a pas non plus la prétention, malgré son budget de quand même 115 millions de dollars, je crois, mais le film n'a pas non plus la prétention d'être un énorme blockbuster, et donc pour les effets spéciaux et la VFX, j'ai trouvé honnêtement que c'était pas dégueulasse non plus. Il y a peut-être certaines scènes effectivement où j'ai fait un petit aïe ouille, voilà, mais par rapport à un Flash où pendant les 2h30 j'étais là à dire aïe ouille, ça fait mal aux yeux, là honnêtement c'est assez propre au niveau visuel, au niveau de la réalisation. On a, je vais vous dire directement, pas de scène marquante non plus, mais effectivement, il y a quand même quelques idées dans la réalisation, quelques plans assez jolis quand même, il faut l'avouer. Et justement, ce film Blue Beetle devait à l'origine sortir sur la plateforme HBO Max, comme d'ailleurs le film Bad Girl, qui lui a malheureusement été annulé. Voilà, vraiment, le tournage était terminé, etc. Bref, même au niveau de la post-prod, on était quasiment à la fin, et malheureusement, oui, le film a été complètement annulé et jeté à la poubelle. Et donc à l'origine, le film Blue Beetle devait également sortir sur la plateforme HBO Max, mais finalement le voilà au cinéma. Et donc honnêtement, est-ce que c'était une bonne idée de le sortir au cinéma, puisqu'il va flop? J'en suis pas très sûr, et surtout que, encore une fois, oui, le personnage n'est pas réellement connu du grand public, c'est surtout pour les lecteurs de comics, oui, ils connaissent le personnage, mais pour nous, le grand public, on ne le connaissait pas. Au niveau du scénario, on va être honnête, on va être même très honnête, on est dans quelque chose de très 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 prévisible. Tous les éléments sont prévisibles, on n'a pas de plot twist, on n'a pas de rebondissement, on voit les choses venir à des kilomètres, et on a quand même, oui, un scénario déjà vu. Tu reprends tous les codes super-héroïques que tu as déjà vus, que ce soit dans les Marvel, ou même donc dans d'autres DC. Oui, ok, on a tous les mêmes rites initiatiques. Tu peux prendre des Marvel ou des DC, on a très clairement les mêmes choses qui sont dans le film Blue Beetle comme dans d'autres films. Voilà, moi, ce film, donc Blue Beetle, ce personnage, je vais un petit peu le comparer à un Spider-Man, puisque oui, Peter Parker donc, était un jeune au lycée, à l'université, et enfin, du coup au lycée en l'occurrence, et qui se retrouve donc à être mordu par une araignée, et donc d'un seul coup, il ne sait pas ce qui se passe, il va commencer à devoir apprendre de lui-même à travailler avec ses pouvoirs, à apprendre ses super pouvoirs, à réussir à les maîtriser, voilà. Et donc là, c'est pareil, on va dire pour Blue Beetle, un jeune qui d'un seul coup du jour au lendemain a des super pouvoirs, il sait pas comment réagir, il fait un peu des conneries avec ses pouvoirs parce qu'il n'arrive pas à les maîtriser. Et au fur et à mesure du film, il commence quand même à glow up entre guillemets, voilà, au niveau de son développement et au niveau de ses capacités. Pareil également, pour moi, c'est un petit peu du Iron Man, puisque dans l'armure de Blue Beetle, on a une intelligence artificielle, une voix qui lui parle, qui peut évidemment faire rappeler donc Jarvis dans les films Iron Man. Voilà, en fait, tu prends vraiment, même en général, bon, au niveau du scénario, on a la famille. Oui, la famille est super importante dans le film et pour le développement du personnage, pour ses ambitions, pour ses objectifs.
on va revenir quand même sur l'aspect familial, qui a été vraiment, vraiment présent, mais pour le coup, moi, ça m'a absolument pas dérangé. Mais bref, oui, la famille, oui, un love interest qui arrive, et dès que tu vois qu'il y a un personnage féminin, tu sais que ça va être le love interest du héros, hein, n'est-ce pas? Tout fait rappeler un film de super-héros super classique, et donc quand tu vois le film, et quand tu te dis en tête que ça aurait dû sortir sur une plateforme de streaming à la base, eh ben tu le ressens quand même un petit peu. Voilà, parce que pas de scène marquante, et parce que tu reprends tous les codes super-héroïques. Par contre, le film arrive quand même à avoir sa propre identité visuelle, je trouve, notamment, oui, Blue Beetle. Dans Blue Beetle, il y a le bleu, et effectivement, tu as des néons, tu as toute cette colorométrie assez bleue, assez violet, que je trouve vraiment super jolie. Voilà, je trouve une propre identité également dans la culture, voilà, dans la culture latino-américaine, dans la culture mexicaine, puisque au moins, pour cette culture qui vont voir le film, ils vont pouvoir, oui, se retrouver dans un super-héros. Voilà, chaque culture a le droit à son effigie en termes de super-héros. Voilà, Captain America, bon, c'est plus, oui, pour l'Amérique, voilà, le American Dream, etc. Donc voilà, là, pour le coup, la culture latino-américaine aura le droit, oui, à du Raimi Reyes, donc Blue Beetle en tant que super-héros. Mais le film va toucher, notamment, oui, par les faits de société qui sont dans le film, notamment ce contraste entre la pauvreté et la richesse, entre, oui, le côté donc de la ville avec des gratte-ciel, avec des néons, où on sent très clairement, voilà, c'est l'entreprise Cord, la Cord entreprise qui est là, les gratte-ciel, tout ça. On a tout ce côté richesse, et donc de l'autre côté, on a cette partie un peu plus quartier, voilà, où vivent la famille Reyes, et où donc on a un petit peu plus de pauvreté. La famille le dit très clairement, oui, les salaires augmentent, etc. Et donc, surtout pour un personnage comme Rémi Reyes, qui sort de l'université, qui vient d'avoir son diplôme, ça reste assez difficile de trouver du travail parce que tu n'as pas d'expérience, etc. Et donc voilà, on va un peu critiquer tout ça. Et d'ailleurs, justement, ce que j'ai bien aimé également, c'est cette immersion dans cette ville, la Palema City, quelque chose comme ça, la Palmera City, quelque chose comme ça, bref. Voilà, cette nouvelle ville, c'est cool, je trouve. Ça change vraiment de Gotham, avec Batman, oui, où il fait tout en nuit. Ça change également de Central City avec Flash. Là, oui, on essaye d'avoir une identité visuelle également dans la ville, avec ses néons, avec ses palmiers, avec, voilà, on sent cette fraîcheur, on sent qu'il y a quelque chose en plus qui a été fait au niveau donc de la ville, et c'est très cool. Mais malheureusement, ces faits de société, voilà, on parle également de révolution et d'impérialisme dans le film, malheureusement ils sont quand même assez mis de côté finalement au fur et à mesure du film, parce qu'on va plus se concentrer sur ce rite initiatique donc du personnage de Blue Beetle, mais on va surtout se concentrer dans ses codes super-héroïques, dans ses scènes d'action, dans ses combats, pour revenir, entre guillemets, il faut se l'avouer, à un film de super-héros de tout ce qu'il y a de plus classique, hein, quand même. Voilà, c'est assez dommage, voilà, je trouve, parce que on aurait pu garder ce côté super-héros, mais en se mettant un petit peu plus dans la critique de la société, dans pauvreté, richesse, tout ça, tout ça. Là, malheureusement, on reste assez vague à ce sujet, et on arrive vite au bout des une demi-heure, une heure, enfin plus une heure de film, on va dire. On arrive vite dans quelque chose de assez classique, de tout ce qu'il y a de plus classique que tu as déjà pu retrouver 20 000 fois si tu regardes pas mal de films de super-héros. Pas de scènes marquantes, pas d'originalité, certes, mais par contre, il y a quand même pas mal de points positifs que j'aimerais quand même vous dire. Alors, on n'est pas que là pour critiquer et pour nuancer, on est également là pour citer les points positifs, et croyez-moi, il y en a quand même. Notamment, le film est donc fait avec le cœur, avec des personnages qui sont vraiment attachants. Cette famille est super attachante, le personnage donc, de Rémi Reyes est super attachant encore une fois. Qui dit personnage attachant dit également l'humour, qui n'est pas non plus un humour intelligent, voilà, on va se l'avouer, on n'est pas dans un humour à la Gardienne de la Galaxie, on est même dans, pour moi, deux trois blagues assez lourdes qui m'ont pas vraiment fait rigoler. Par contre, dans l'ensemble, oui, l'humour, moi, ça m'a fait rire, voilà, surtout avec le personnage donc, de l'oncle et de Nana la grand-mère. Voilà, les deux personnages-là font franchement rire, même la sœur est cool. Voilà, c'est vrai que toute la famille est cool, et j'espère vraiment les retrouver dans un autre projet avec James Gunn, voilà, à la réalisation, enfin à la direction. Voilà, on y reviendra, mais James Gunn nous fait des petites phrases par-ci par-là, on ne comprend plus vraiment entre Blue Beetle, qui est le premier personnage du DCU, mais que Blue Beetle, le film, n'est pas le premier film du DCU et que c'est censé être Superman Legacy.
Si Blue Beetle est ton premier personnage de ton univers, alors pourquoi le film Blue Beetle n'est pas le premier film de ton univers? Voilà, peut-être que ça va juste garder le personnage, mais pas l'origin story, à quoi ça servirait? Bref, dans ma tête, on va dire que Blue Beetle est le premier film du DCU parce que c'est positif. Voilà, le film est positif pour moi, donc on va dire dans ma tête que c'est James Gunn. Ok. Les personnages attachants donc, avec de l'humour qui pour moi a fonctionné, et même une petite dose d'émotion. Est-ce que moi j'aurais cru en allant voir ce film Blue Beetle de à ça de verser une petite larme? Honnêtement non, et pourtant j'ai failli, puisque oui, on a cet aspect familial qui est vraiment au centre de l'œuvre et qui va renforcer encore une fois ce côté attachant. Et culture latino-américaine, c'est également les musiques, voilà. Je trouvais que les musiques étaient pas mémorables, voilà, il faut se l'avouer, hein. Là, comme ça, je vais pas non plus vous dire directement et vous chantonner l'air du leitmotiv de Blue Beetle parce que je l'ai déjà oublié. Par contre, sur le moment, effectivement, les musiques sont bonnes, que ce soit les musiques d'action ou même donc, les autres musiques qui vont vous imprégner dans cette culture latino-américaine, voilà, avec un peu du rap, entre guillemets, je sais pas comment on appelle ce genre de musique, voilà, on va dire du rap, voilà, du rap un peu urbain, etc. Et franchement, c'était vraiment cool. Voilà, en général, je pense, pour conclure, hein, je dirais que Blue Beetle n'est pas non plus un film mémorable, il sera pas mémorable, on est dans du vu, dans du déjà vu, dans du très prévisible. Par contre, j'ai trouvé quand même, je trouve, que les effets visuels étaient jolis, qu'on avait des personnages attachants et cet aspect familial qui était vraiment bien mis au premier plan. Malheureusement, j'aurais préféré que ces faits de société, ces critiques de faits de société aillent un petit peu plus loin quand même, il faut se l'avouer. Mais voilà, le film n'a donc pas la prétention d'être un énorme blockbuster, il est juste là pour une origin story voilà, du personnage, puisque au niveau du grand public, on ne le connaît pas, et donc s'il revient plus tard dans le DCU de James Gunn, évidemment, eh ben, il fallait le connaître un petit peu avant. Voilà, pour moi, c'est juste une origin story. Le principal objectif pour les gens qui ont travaillé sur le film, c'est oui de faire bien aimer le film, mais surtout de faire bien aimer le personnage de Raimi Reyes pour le revoir dans le futur. Moi, je l'ai bien aimé, on espère que Gunn gardera cet acteur et gardera même ses acteurs, parce que même si j'ai vu le film en VF, pourquoi en VF? Vous allez me dire, parce que je l'ai vu dans mon petit cinéma d'art et essai dans mon village, donc oui, c'était en VF. Voilà, ça m'a pas non plus déconnecté du film, honnêtement, c'était quand même cool, voilà. Les armures, les costumes également, c'est vachement joli. Bref, honnêtement, j'ai passé un bon moment devant ce film et ça fait vraiment plaisir pour du DC. Après Shazam 2, oui, je me rappelle donc de la scène des licornes et Flash où je me rappelle de la scène des bébés. Oui, ça fait plaisir de se dire qu'on a enfin un DC qui ne va pas non plus mériter les tops de l'année, il faut se l'avouer, mais qui ne va pas mériter non plus les flops en fait de l'année. C'est pour moi un film qui se regarde, qui va pas se regarder non plus 20 000 fois parce que ça fait quand même assez téléfilm au niveau notamment du scénario et des éléments qui sont assez prévisibles. Par contre, effectivement, tu passes un bon moment, les personnages sont attachants, les effets visuels, c'est cool, la ville et donc ses néons, ses décors, etc. On est cool également. Malheureusement, est-ce que le bouche à oreille fonctionnera pour le film, puisqu'il y a quand même pas mal de retours positifs? Ça m'étonnerait, puisque bon, la communication chez la Warner, et ben, ils sont tout mis dans Flash, hein, voilà. C'est pour ça, moi, je me suis dit ça, j'ai dit ça, je sais plus à qui, mais j'ai dit que je préfère, personnellement, avoir une communication assez discrète, aller voir le film et être vachement surpris, comme j'ai été pour Blue Beetle, que par contre, avoir une communication à la Flash, où oui, tu dis c'est le meilleur film de super-héros de tous les temps, et où tu dis ce film va vous montrer pourquoi vous allez au cinéma, et donc oui, ce genre de communication va te créer d'énormes attentes pour ce que tu as vu. Voilà, je vous invite à aller voir ma critique de Flash si vous l'avez pas vu, mais Flash quoi. Voilà, là je préfère honnêtement avoir une communication discrète et me dire je vais voir le film, voilà, de toute façon on n'est plus à ça près, si c'est encore une déception, bah c'est d'ici, et puis voilà. En soi, déception non, parce que j'avais zéro attente pour aller voir le film. Malgré peut-être un peu de bouche à oreille, peut-être que ça va faire comme Élémentaire, hein, le film Pixar, qui commençait à flop et qui finalement, grâce au bouche à oreille, continue, enfin là il a bientôt fini d'ailleurs son petit chemin, parce que ça fait 2 mois qu'il est sorti, mais il a continué quand même plutôt pas mal son petit bout de chemin au cinéma. Là, peut-être que Blue Beetle, ce sera pareil, voilà. On espère quand même que le bouche à oreille fonctionnerait, que le film ne va pas non plus flop énormément au box-office. Malheureusement, bon, voilà, pour qu'il soit rentable, vu que le film a coûté 118 millions de dollars, une petite chose comme ça, il faut au moins que le film ait les 150 millions de dollars au box-office. On y croit très très moyen, mais en tous les cas, voilà.
peu de communication, ça veut dire que les gens s'en foutent, c'est que après, oui, une accumulation de mauvais signes d'ici, les gens sont pas non plus intéressés à aller voir ce Blue Beetle, et pour le coup, il est vraiment bien, il est vraiment prenant, il y a du potentiel, même pour un Blue Beetle 2, pourquoi pas, au vu de la première scène post-générique. Encore une fois, voilà, seul l'avenir nous le dira par rapport à l'avenir du personnage donc. On sait que, enfin je sais que dans les comics, Blue Beetle est ami avec Booster Gold, et bizarrement James Gunn a prévu dans son premier chapitre du DCU une série autour de Booster Gold. Est-ce que c'est un lien ou... Oui, non, bon, ça a forcément un lien, je pense quand même. Bref, dans tous les cas, oui, Blue Beetle, moi j'ai passé en résumé, en quelques mots, un très bon moment devant. Et j'espère vraiment que le film fonctionnera. C'est pas le film de l'année, mais c'est pas non plus une catastrophe. Pour moi, c'est très cool. T'as quand même des petits points négatifs comme un scénario très 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 cliché et très 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 prévisible. Mais c'est attachant, t'as de l'émotion, les scènes de combat sont quelquefois un peu brouillonnes, il faut se l'avouer quand même, notamment dans les scènes de tunnel et de nuit, mais tu passes un bon moment, ça reste un bon divertissement. Je mettrai la note personnellement de 6,5 ou 7 sur 10, quelque chose comme ça. Ça change de Flash, n'est-ce pas? Voilà, où j'avais mis 3 sur 10, quelque chose comme ça. Bref, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur ce film, si vous l'avez vu, si vous avez aimé, si vous l'avez pas aimé. Et on se retrouve donc très bientôt pour parler notamment de Heartstopper saison 2. Ça sera prochainement, ce sera possiblement la prochaine vidéo. Salut, à la prochaine. Peace.